Chers amis, à mesure que nous vieillissons, que recherchons-nous vraiment? Aspirons-nous à être entourés de nos enfants et petits-enfants? Ou cherchons-nous à trouver le bonheur aux côtés de notre partenaire de toujours? Beaucoup de gens pensent que dans la vieillesse, ils doivent dépendre de leurs enfants, croyant qu'après une vie d'effort pour les élever, c'est maintenant à leur tour de nous rendre ces soins. Cependant, cette croyance ne se matérialise pas toujours. Nos enfants mènent leur propre vie, font face à leurs propres soucis et gèrent leurs propres responsabilités. Ils n'ont pas toujours la possibilité d'être présents pour s'occuper de nous. C'est pourquoi, pour atteindre une vieillesse sereine et satisfaisante, il est essentiel que nous établissions pour nous-mêmes les 3 piliers fondamentaux suivants. Le premier aspect, et le plus crucial, est la santé. Beaucoup de gens pensent qu'accumuler de grandes sommes d'argent est la clé d'une vie pleine et satisfaisante dans la vieillesse. Bien, mais ils oublient souvent que sans la santé, l'argent perd sa valeur. L'expression « la santé est la vraie richesse » s'applique à toutes les circonstances. Lorsque nous sommes jeunes, nous sommes parfois si concentrés sur nos responsabilités professionnelles que nous négligeons notre santé. Cependant, en vieillissant, nous sommes prêts à renoncer à n'importe quoi pour retrouver notre santé. Il est fondamental de comprendre que remettre le souci de notre santé à la vieillesse peut être trop tard. En vieillissant, notre corps a tendance à s'affaiblir naturellement. Même si nos enfants sont attentionnés et désirent prendre soin de nous, ils peuvent ne pas avoir le temps, l'énergie ou les ressources nécessaires pour le faire. Sans santé, sans la capacité de travailler ou même de subvenir à nos propres besoins, nous pouvons devenir un fardeau pour les autres. Et aucun parent ne souhaite être un fardeau pour ses enfants. Préserver votre santé dans la vieillesse ne vous profite pas seulement à vous, mais allège aussi vos enfants d'un souci supplémentaire. En deuxième lieu, un partenaire de vie. À mesure que nous avançons dans les étapes les plus avancées de la vie, la plus grande satisfaction vient souvent du partage de nos joies avec nos enfants et petits-enfants. Cependant, tout au long de notre vie, nous avons besoin d'amour, de compréhension et de la compagnie de notre partenaire. Le proverbe « les soins d'un conjoint ont plus de valeur que ceux d'un enfant » est particulièrement vrai pour les couples qui ont eu la chance de vieillir ensemble. Ce soin va au-delà des besoins de base. Il s'agit de la compréhension profonde que seul un partenaire avec qui on a partagé une vie peut offrir. Cependant, que se passe-t-il si l'on n'a pas la chance d'avoir un partenaire dans la vieillesse? L'histoire de M. Mann de Hanoï illustre cette réalité. Après avoir perdu sa femme il y a près de 20 ans, il a élevé ses enfants seul. Aujourd'hui, dans sa vieillesse, malgré sa richesse et l'affection de ses enfants, il ressent toujours un sentiment d'absence. Lors d'une rencontre fortuite, il a connu Madame Wang, et tous deux ont trouvé l'un dans l'autre une source de compagnie. Cependant, leur désir de se marier s'est heurté à une résistance considérable de la part de leurs enfants, préoccupés par le jugement social et les répercussions financières. Dans la vieillesse, avoir un partenaire apporte non seulement du réconfort, mais aussi une source de joie et un soutien dans les moments difficiles. Enfin, la sécurité financière. S'il est possible de gérer la vie dans sa jeunesse sans grandes ressources, dans la vieillesse, elle est essentielle. Lorsque le corps s'affaiblit et que les maladies augmentent, disposer de ressources financières devient fondamental. Pour ceux qui manquent de stabilité financière, la responsabilité retombe souvent sur leurs enfants, qui peuvent eux-mêmes être aux prises avec leur propre pression économique. Disposer d'une épargne ou d'une pension pendant la vieillesse offre les ressources nécessaires pour prendre soin de sa santé, couvrir les frais médicaux et, surtout, préserver son indépendance. Chers amis, dans les cultures asiatiques, on a traditionnellement accordé une grande importance au fait que les enfants soient le principal soutien de leurs parents dans la vieillesse. Cependant, dans la société actuelle, il est crucial d'adopter une approche plus préventive. En prenant soin de votre santé, en assurant votre stabilité financière et en chérissant votre partenaire de vie, vous pouvez garantir une existence digne et heureuse. Ces trois piliers sont les fondations les plus solides pour une vieillesse tranquille et pleine. Deuxième partie, 3 clés pour s'épanouir après la perte de son conjoint. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous feriez face à la vie si vous perdiez votre partenaire? La vie peut être incertaine, et perdre son conjoint peut vous laisser un sentiment de vide et de désorientation.
Mais s'il existait des clés non seulement pour survivre, mais pour s'épanouir après une perte aussi importante. La vie sur notre planète est incertaine. Vous ne savez jamais combien de temps la personne que vous aimez sera à vos côtés. Un auteur a comparé la vie à un train, affirmant que chaque personne ne peut vous accompagner que sur une partie du trajet. Quand vient le moment où elle doit descendre, il est important d'être reconnaissant pour les moments merveilleux partagés. Quand le mari ou la femme s'en va, le foyer reste désolé. Cependant, même si la situation peut être profondément triste, le temps continue d'avancer. Lorsque vous perdez votre partenaire, il est nécessaire de vous rétablir et de continuer à vivre pleinement votre vie. 3 personnes d'expérience partagent leur récit pour conseiller que si votre partenaire décède en premier, il est crucial d'éviter 3 choses pour assurer une vie digne. Premièrement, ne pas tomber dans un deuil prolongé. L'histoire de Calista en est un exemple poignant. À 67 ans, elle a fait face à la perte dévastatrice de son mari. Son parcours, du désespoir à la découverte d'un nouveau but dans la vie, démontre la force de l'esprit humain. Calista, 67 ans, a commenté « Quand j'avais 64 ans, mon mari est mort. Chaque fois que je pense à ce moment, j'ai encore du mal à l'accepter. À l'époque, je me sentais comme un corps vivant sans âme. Je pensais souvent que je pourrais le rejoindre. Je pleurais fréquemment jusqu'à m'endormir, surtout la nuit. En regardant le grand lit double où j'étais maintenant seul, il était impossible de ne pas être triste. Mais chaque fois que je voyais nos vieilles photos où nous sourions si heureux, je pensais que peut-être je devais continuer un peu plus. Mon mari ne voudrait pas que je vive de cette manière. Peu importe ma souffrance, les larmes ne le m'amènent pas. Alors, j'ai continué avec tristesse, en m'efforçant de bien vivre, permettant qu'il soit en paix dans un autre plan. C'était ce que je devais faire. Calista a finalement compris que ceux qui sont partis, et ceux qui restent continuent d'avancer. Il ne faut pas rester piégé dans le passé. Apprendre à regarder vers l'avenir est une responsabilité personnelle, mais aussi une manière de permettre au conjoint décédé de reposer en paix. Lorsque votre conjoint est parti, la première chose est de rester serein, de prendre soin de votre santé et d'éviter que la douleur ne vous submerge. Adaptez progressivement votre mentalité, retrouvez votre confiance et vivez de manière indépendante et forte. L'expérience de Calista souligne l'importance de prendre soin de soi et de sa santé mentale pendant les périodes de deuil intense. Sa décision de se concentrer sur son bien-être, de trouver du bonheur dans les détails quotidiens et de chercher le soutien de ses amis met en lumière des mesures concrètes qui peuvent aider ceux qui traversent des circonstances similaires. Son récit met également en évidence l'impact des souvenirs et leur rôle dans le processus de guérison. Calista a trouvé du réconfort en regardant de vieilles photos. Cet acte de conserver des souvenirs positifs peut être un outil efficace pour faire face à la perte. Enfin, l'expérience de Calista démontre l'importance de vivre le présent et de garder les yeux tournés vers l'avenir. Elle nous montre que bien qu'il soit normal de ressentir de la tristesse, il est également crucial de découvrir de nouvelles sources de joie et de sens. À mesure que nos proches arrivent à un âge avancé, l'une des décisions cruciales que nous devons prendre est de savoir où ils devraient résider. Devraient-ils rester dans le foyer familial, déménager chez un membre de la famille ou envisager la possibilité d'une résidence pour personnes âgées ? Chaque alternative présente ses propres défis et avantages. Première histoire. Partager le foyer avec ses enfants. Mes parents ont eu 2 fils et ont toujours pensé à la possibilité de vivre avec l'un de nous lorsqu'il serait âgé. Mon frère cadet a même choisi son épouse en fonction de sa capacité à bien s'entendre avec nos parents, convaincu que cela garantirait la paix dans un foyer partagé. Lorsque mon frère a atteint la trentaine, il s'est finalement marié avec une femme qui répondait à toutes les attentes de nos parents. Tout le monde pensait que leur vie de couple serait sereine. Cependant, cette harmonie a été de courte durée. Des désaccords sont apparus en raison de la différence de génération. Alors que mes parents appréciaient les dîners de famille quotidiens, mon frère et son épouse avaient du mal à maintenir cette coutume en raison de leurs responsabilités professionnelles et sociales. Cela a provoqué un sentiment de ressentiment chez mes parents qui se sont sentis méprisés. Les tensions se sont intensifiées lorsque ma belle-sœur a eu un bébé. Ma mère, s'appuyant sur des coutumes traditionnelles, s'est retrouvée en désaccord avec la préférence de ma belle-sœur pour des approches modernes et scientifiques des soins aux enfants. La relation s'est progressivement détériorée.
Avec l'aggravation de la situation, mon frère s'est souvent retrouvé pris entre deux feux, essayant de servir de médiateur. La frustration s'est intensifiée, donnant lieu à des disputes, et finalement, mon frère et son épouse ont pris la décision de déménager. En revanche, il existe des familles, comme celle de M. Cutter, où la vie partagée entre les générations est une source de bonheur. M. Cutter et son épouse résident aux côtés de leurs 18 enfants et petits-enfants. Bien qu'ils aient des cuisines distinctes, chaque soir, ils se rassemblent pour dîner, partageant nourriture et conversation. Pour de nombreux parents âgés, le désir de résider avec leurs enfants naît du désir de proximité émotionnelle. Cependant, si les enfants ne sont pas vraiment affectueux, la proximité ne suffira pas toujours à améliorer la relation. Certaines personnes âgées choisissent de résider à proximité de leurs enfants plutôt que sous le même toit, ce qui leur permet de conserver leur autonomie tout en restant assez proches pour des visites et des soins fréquents. Deuxième histoire, trouver le réconfort dans l'autonomie. Elvira et Inson, parents de 2 fils, ont surpris beaucoup de monde en choisissant de ne vivre avec aucun d'eux. Elvira, qui avait été belle-fille en son temps, comprenait parfaitement les difficultés de vivre dans la même maison que ses beaux-parents. Cette expérience a renforcé sa conviction qu'une fois qu'un enfant se marie, il est important qu'il ait son propre foyer. Il y a 3 ans, lorsque son fils cadet s'est marié mais n'avait pas encore les moyens d'acheter sa propre maison, il a demandé à rester avec ses parents. Elvira a accepté, mais avec une condition. Il ne pouvait quand même y rester que 3 mois. Ce n'est pas une question de sévérité, a clarifié Elvira, mais de considérer leur bien-être à long terme. Les différentes générations ont des modes de vie différents. Actuellement, leur fils aîné réside à seulement quelques minutes et le cadet a acheté un appartement juste à côté. Les week-ends, toute la famille se réunit chez Elvira et Inson. Lorsqu'on leur a demandé s'ils envisageraient de déménager chez l'un de leurs fils en vieillissant, Elvira a répondu avec assurance. Notre intention est de vendre cette maison et d'utiliser la moitié de l'argent pour acheter un appartement plus petit. Le reste sera destiné à notre retraite. Notre objectif est de ne pas être un fardeau pour nos enfants. De manière similaire, un autre homme, Inson, a décidé de vivre de manière autonome. Ses 2 fils adultes l'encouragent fréquemment à déménager avec eux, quittant la grande maison familiale où il réside seul. Malgré tout, il s'accroche à sa vie à la campagne. « J'ai de la compagnie ici et j'apprécie la liberté », commente-t-il. En ville, la vie est impersonnelle. Si je tombe malade, je sais que personne ne sera disponible pour s'occuper de moi toute la journée. Mon assistant sera quelqu'un que j'engagerai et cela me convient. Mes enfants peuvent en venir me rendre visite de temps en temps et c'est suffisant. Troisième narration, s'adapter à la vie dans une résidence pour personnes âgées. Après le décès de son mari, Madame M a pris une décision courageuse. Elle a vendu sa maison et utilisé sa pension pour s'installer dans une résidence privée pour personnes âgées. Cette décision a surpris ses enfants, qui craignaient que cela ne reflète négativement sur eux. Cependant, Madame M a exposé son raisonnement avec sérénité. Elle comprenait que son mode de vie ne correspondait plus aux agendas agités de ses enfants. Vivre ensemble ne créerait que des problèmes. À la résidence, elle a trouvé la compagnie d'autres personnes de son âge, les repas étaient fournis, et ses enfants pouvaient lui rendre visite à tout moment. Au début, les enfants de Madame M ont ressenti de la culpabilité, mais en constatant son bonheur, leurs inquiétudes se sont dissipées. De manière similaire, M. S a décidé d'utiliser sa pension pour résider dans un établissement plutôt que de déménager en ville avec son fils. Après le décès de sa femme, ses enfants avaient insisté pour qu'il vienne vivre avec eux. À contre-cœur, il a accepté, mais après presque 2 ans, il sentait qu'il vivait dans une prison dorée. Faisant face à la maladie de Parkinson, M. S a vu un programme télévisé sur les résidences pour personnes âgées et a décidé de faire des recherches. Il a découvert que cela pourrait être l'environnement idéal pour lui. Il a demandé à ses enfants de lui permettre d'essayer pendant quelques mois. À la surprise de tous, la santé de M. S s'est améliorée. Il a ensuite choisi de s'y installer de manière définitive. Dans le passé, envoyer ses parents dans un établissement était considéré comme une forme d'abandon. Cependant, les circonstances changent. De plus en plus de personnes âgées choisissent de résider dans des maisons de retraite. L'essentiel est qu'elles se sentent satisfaites et heureuses de leur choix. Chers amis, la décision concernant le lieu où passer les dernières années de sa vie
est un choix profondément personnel. Que vous décidiez de résider avec vos enfants ou de vivre de manière autonome, le cœur de la vie dans la vieillesse se trouve dans le bonheur, la santé et la préservation des valeurs qui caractérisent de votre famille. La vie dans la vieillesse ne consiste pas à dépendre de ses enfants, mais à trouver la tranquillité, le bonheur et la plénitude au quotidien. Le vieillissement ne marque pas la fin, mais le début d'une étape pleine de sens.